Et ouais, nouveau décor, c'est chouette non? Non, je sais que c'est pas terrible, mais bon, on fait avec, je viens de déménager. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça va donner en termes de son, parce qu'il y a de la résonance, il y a les voisins... On verra. Tu me diras en commentaire, ok? Ah, et d'ailleurs, si le décor tend à changer de vidéo en vidéo, c'est parce qu'il m'en reste certaines en stock, et puis bah, je les mettrai quand j'en aurai envie. Je me laisse totalement le choix là-dessus. Bref, ça ne va pas nous empêcher de nous attaquer à un sujet totalement sérieux aujourd'hui. Je me baladais l'autre jour sur YouTube, et en fait, j'avais largement sous-estimé l'ampleur des dégâts. La mode en ce moment, c'est de se la jouer science et de s'appuyer sur des études. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne démarche. Histoire qu'on finisse enfin par moins passer pour des gros branquignoles à côté de nos confrères vulgarisateurs. Moi aussi, je veux être dans le science game. Mais à ce compte-là, il faut faire les choses correctement. Je veux dire, c'est ultra facile de se revendiquer comme étant le parangon de la vérité après avoir fait une recherche Google pour confirmer tes opinions. Mais encore faut-il que ce soit un minimum sérieux et crédible, mes plus fidèles alliés. La vidéo qui m'en a fait prendre conscience, c'est celle-ci d'Alex Levent. En vrai, c'était pas l'unique vidéo, mais c'est l'exemple le plus récent. Il explique comment, grâce au sauna, on peut doubler sa production d'hormones de croissance, mais surtout gagner du muscle grâce à ça. Je me servirai de cette dernière, du moins en partie, non pas pour le bâcher ou le ridiculiser, mais simplement pour montrer les erreurs qu'on peut faire. Je vais en profiter pour t'expliquer ma façon de procéder pour contrer ça. Je te préviens, ma façon de faire n'a rien de super fun. Tu ne vas certainement rien trouver de révolutionnaire grâce à ça, mais au moins tu pourras être à peu près certain de pouvoir identifier une information fiable. Et ça devrait te servir pour orienter tes entraînements. Soyons méthodiques, avant de commencer une analyse, quelle qu'elle soit, il faut avoir un minimum de connaissances sur le sujet. Quand je lis une étude par exemple, ou un article soi-disant révolutionnaire, je fais 3 choses avant de me dire « ça peut être intéressant ». D'abord, je me renseigne sur le sujet en question. Plus ça avance, moins j'ai besoin de cette étape, parce que ma culture sportive ne fait que s'accumuler et on tourne souvent autour des mêmes sujets. De plus, je lis aussi pas mal de façon générale sur tous les domaines qui sont liés au sport ou à la santé. Histoire d'une part de ne pas être pris au dépourvu, mais surtout de pouvoir faire des liens entre les différentes choses. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir me construire un modèle cohérent. Si tu ne le fais pas, tu peux être très compétent dans un domaine, mais être crédule des pires stupidités dans d'autres. C'est un peu le syndrome des monstres du Moyen-Âge. Un gars voyait un animal inconnu qui lui semblait super étrange lors d'une expédition. Il le racontait à un de ses copains, et au fur et à mesure du téléphone arabe, on se retrouvait avec des créatures qui ressemblaient à ça. Ensuite, je vérifie que la source en question est fiable. Si c'est une étude PubMed, il n'y a même pas à tortiller, c'est vérifié. Attention, ça ne veut pas dire que les conclusions de l'étude sont justes, mais au moins qu'elle a été menée et qu'elle a été menée dans les conditions rapportées sur PubMed. En revanche, si c'est un site qui fait quelque peu sensationnaliste, qu'il ne cite pas ses sources, je ne lui accorde que très peu de crédit. Enfin, je fais une rapide recherche avec l'information en question et j'essaye de vérifier s'il n'y a pas eu de debunk. Ce uniquement si l'information me semble vraiment insolite. Disons par exemple que je lise un titre d'étude « La couleur violette fait gagner du muscle ». Je vais directement rechercher « La couleur violette fait-elle gagner du muscle ?» ou bien « Couleur violette, muscle debunk ». Ou encore la même chose mais en mettant mythe dans les mots-clés. Souvent on tombe sur des mines d'or qui permettent de relativiser. Il suffit de façon générale de comparer quel camp a les arguments et la démarche la plus solide pour avoir un a priori assez juste de ce que tu vas trouver par la suite. C'est bien parce que souvent ça augmente ton degré de scepticisme aux bons endroits. Pour la vidéo d'Alex, j'ai l'impression que rien de tout ça n'a été fait et c'est ce qui me dérange le plus. Prenons les choses dans l'ordre, quels sont les bénéfices du sauna? Première chose qui saute aux yeux, de par la chaleur, on a une sudation plus intense qui amène à un rythme cardiaque plus élevé. Ça se traduit à terme par une augmentation du volume du plasma sanguin. On se retrouve donc avec une endurance améliorée et si tu ne vois pas le rapport entre les deux, je te conseille ma vieille vidéo sur le sujet de sport et chaleur. Ensuite, effectivement, il semble qu'il y ait un effet sur les hormones et en particulier celle qui nous intéresse, l'hormone de croissance. Plusieurs études démontrent, dont une en particulier, que la production semble être accrue après une ou plusieurs séances quotidiennes. C'est peut-être celle-là qu'Alex a voulu mettre dans sa vidéo, mais à la place, on a ça. Oui, ce site cite ses sources, mais va te dépatouiller avec tout ça. Il aurait été beaucoup plus aisé de mettre les liens directement. Habituellement, à ce stade de la vidéo, je fais un auto-placement de produit en citant mon Instagram d'une façon assez subtile, voire quelquefois pas très subtile, mais là, franchement, la subtilité aujourd'hui, j'en ai marre. Donc, je te le dis directement, va voir mon Insta, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, va voir mon Discord, mon Utip, mon Tipeee si jamais tu veux me soutenir dans ma démarche et que tu aimes bien mes vidéos. Et puis, reprenons. Maintenant, poussons le problème un peu plus loin. Allons chercher la culture, un avis neutre ou contraire. Comment fonctionne l'hormone de croissance exactement? Je ne suis pas le méga expert de la mort sur la question, mais voici ce qu'on peut en retenir. Je me suis documenté et je suis tombé sur un article béton ultra référencé qui fait état du consensus sur la question.
Et surtout, c'est un article scientifique, donc oui, c'est solide. Il faut avouer, n'étant pas biologiste de formation, j'ai eu un certain mal à cerner quelques points techniques. Mais d'autres sont plutôt très clairs. C'est une hormone, ou plutôt un couple d'hormones, puisque la GH et l'IGF-1 fonctionnent en synergie, mais bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif, qui ont, entre autres fonctions, de promouvoir la croissance des tissus, notamment musculaires. En revanche, rien ne démontre chez l'humain adulte que cela augmente le rapport de masse musculaire qu'on a par rapport à notre taille. Et quand on met ce fait en relation avec ses rôles ou ce qui stimule sa production, ça semble logique. Chez les enfants, qui en produisent beaucoup plus que les adultes, elle va jouer sur la croissance. Mais la croissance globale, pas juste des muscles. Chez les adultes, elle est produite dès qu'on a affaire à un stress d'ordre physique. Que ce soit la chaleur d'un sauna, la fraîcheur d'une douche froide, le jeûne ou même simplement la réduction de sa consommation de sucre. L'hypothèse que j'en retire, et comme d'habitude ce qui va suivre est une hypothèse, ne la prends pas pour argent comptant, mais ça peut t'aider à comprendre certaines choses. C'est qu'elle n'est pas là pour nous faire prendre du muscle, mais simplement pour nous aider à contrer les effets catabolisants de tous ces stress. Hypothèse qui semble d'ailleurs validée par d'autres études. On arrive toujours à avoir chez des patients en jeûne ou brûlés une réduction du catabolisme par adjonction de la molécule, mais jamais à avoir une augmentation de l'anabolisme chez des sujets sains. Reprenons dans du plus concret. Une preuve qu'avoir de l'hormone de croissance qui circule tout le temps dans ton corps à l'excès, ça n'est pas bon du tout, c'est le syndrome de l'acromégalie. Ce sont des gens qui naturellement en produisent beaucoup passé l'enfance et ils ont une tête qui ressemble à ça. Au-delà de l'aspect esthétique, ils ont des troubles musculo-squelettiques et pas une masse musculaire supérieure à la norme vis-à-vis de leur taille. Pire, un tas d'études au sein de cette même analyse démontrent que si on en prend en même temps qu'on fait un programme de musculation, on ne prend pas plus de muscles. Cependant, les bodybuilders utilisent l'hormone de croissance pour se doper. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls, mais à des taux infiniment plus importants que ceux qu'on peut produire naturellement. Ça a tout un tas d'effets dont une meilleure récupération ou des tissus conjonctifs plus forts. Ça a tout un tas d'effets dont une meilleure récupération ou des tissus conjonctifs plus forts. Voire même ça fait brûler de la graisse. Peut-être aussi que ça augmente la taille de leurs muscles. Mais à quel prix ? Quand on voit par exemple que le palumboïsme s'est relié ou en tout cas s'est attribué à la prise d'hormones de croissance, franchement, je m'en abstiendrai à ta place. C'était l'instant prévention. Tout ça pour te dire que déjà, la prémisse de vouloir augmenter son hormone de croissance pour augmenter la taille de ses muscles, ça tient pas debout. Ou en tout cas d'après le consensus scientifique à l'heure actuelle, ce qui est quand même plutôt du sérieux. Et ça, je l'ai juste obtenu en 2 minutes en cherchant un avis contraire. Là, comme c'est une vidéo que je veux réaliser dans les règles de l'art, je suis allé chercher profond dans l'article. C'est vrai, je ne me suis pas contenté de la surface, mais en même temps, ça te prouve qu'il ne faut pas uniquement se reposer sur la surface. Il faut vraiment avoir une volonté de chercher. Rappel, je suis ouvert à toute critique et remarque. Si tu penses que mon analyse n'est pas bonne, je serais ravi d'en discuter et même de me corriger dans une future vidéo. Je compte aussi faire une vidéo sur l'analyse d'études scientifiques appliquées dans le monde du sport, parce que les règles ne sont pas forcément les mêmes partout dans tous les domaines. Pour savoir si une étude peut être relativement fiable ou si ce sont des résultats un peu à l'arrache. Est-ce que ça t'intéresserait? Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Faut que j'arrête de me voiler la face. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur la chaîne d'Alex Levent.